dispositif secret et interdit du Vatican permettant les voyages dans le temps. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du Vatican, un lieu riche en mystères et secrets. Parmi toutes les énigmes qui entourent cette institution, l'une d'entre elles se distingue particulièrement, la légende du chronoviseur, un dispositif secret interdit par le Vatican, supposé permettre les voyages dans le temps. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car vous êtes sur le point de découvrir une histoire captivante. Dispositif secret du Vatican permettant les voyages dans le temps. Le chronoviseur, une énigme fascinante, un mélange inextricable de science et de mystère, serait l'œuvre du prêtre et scientifique italien, le père Pellegrino Maria Ernetti. C'est un appareil extraordinaire, capable de percer les mystères du temps, de dévoiler les secrets du passé et de l'avenir. Cette machine hypothétique, dotée d'une technologie d'une avancée inouïe, prétendument capable de visualiser des moments cruciaux de l'histoire, se dresse comme l'une des énigmes les plus intrigantes de notre époque. Selon les récits populaires et quelques théories conspirationnistes, une collaboration secrète aurait vu le Vatican s'associer à un autre érudit, le père François Brune, dans les années 1960 pour donner vie à cette prouesse technologique. Le chronoviseur aurait ainsi levé le voile sur des scènes capitales de l'histoire, notamment la vie de Jésus-Christ et sa crucifixion, nous offrant une fenêtre exceptionnelle sur les époques révolues. Pourtant, malgré les récits captivants, les preuves tangibles de l'existence de cet appareil demeurent étonnamment absentes, du moins jusqu'à aujourd'hui. Cependant, une publication marquante en 2002 a jeté une lumière nouvelle sur cette affaire. Ce livre, intitulé « Le nouveau mystère du Vatican », est rédigé par le prêtre du Vatican, François Brune, soutient fermement la réalité du chronoviseur. Brune dévoile comment sa rencontre fortuite avec le père Ernetti au cours d'une promenade à Venise au début des années 1960 a marqué le début de cette incroyable aventure. Ernetti, en plus d'être un éminent expert en langue ancienne, s'est révélé être un visionnaire scientifique. Il prétendait avoir un accès privilégié à la vérité grâce à une machine de voyage dans le temps. Selon ses dires, il avait uni ses forces avec un groupe de scientifiques de renom, parmi lesquels figurait le célèbre physicien Enrico Fermi et l'ancien scientifique Wernher Braun, dont le travail avait contribué aux exploits de la NASA. Cet appareil extraordinaire, construit à partir de tubes cathodiques et de métaux de type 10, capable de recevoir des signaux sonores et lumineux sur toutes les longueurs d'onde, aurait permis à cette équipe de scientifiques d'explorer des événements historiques majeurs, y compris la crucifixion de Jésus-Christ. Il aurait ainsi servi à authentifier les enseignements bibliques, fournissant des témoignages de première main sur le passé. Enrico Fermi, lauréat du prix Nobel et ingénieur de la NASA, aurait été une figure clé dans cette aventure, conférant une crédibilité incontestable. Le livre de Brune, Le nouveau mystère du Vatican, est devenu la principale source d'informations sur le chronoviseur, secouant les fondements de la réalité telle que nous la connaissons. Au fil de ses récits, le père Ernetti est devenu de plus en plus audacieux, prétendant avoir assisté à des moments cruciaux de la Bible, y compris la crucifixion de Jésus-Christ. Une allégation qui éveille l'imagination et pose d'innombrables questions, et le chronoviseur aurait également permis d'explorer des événements bibliques tels que la destruction de Sodome et Gomorrhée, ces cités infâmes mentionnées dans les écrits saints en raison de leur dépravation et de leur châtiment. En ayant accès à cette vision de moments historiques et tragiques, Ernetti aurait été en mesure de démêler les faits des légendes, offrant ainsi une vision plus précise de ce qui s'est réellement passé. Imaginez, grâce à cette machine, avoir la possibilité de contempler la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ, un tournant historique qui a vu naître cette cité-État qui deviendra un empire colossal. Le chronoviseur aurait ainsi permis de jeter un regard nouveau sur les premiers jours de Rome et sur ses légendaires fondateurs, Romulus et Rémus. Mais ce n'est pas tout. Ernetti aurait également utilisé cette magie extraordinaire pour assister à une représentation de l'œuvre Thias de Gnoscinto à Rome en 169 avant Jésus. Cette expérience unique aurait offert une vision directe de la culture et de l'art de la Rome antique, permettant d'apprécier cette œuvre dans son contexte originel. Le 2 mai 1972, un tournant majeur a eu lieu lorsque l'hebdomadaire italien La Dominicia del Corriere a publié des révélations sensationnelles, annonçant que la machine qui photographie le passé a finalement été inventée. Cette publication a ainsi diffusé les récits fascinants d'Ernetti dans toute l'Italie. Elle est allée jusqu'à prétendre posséder une photographie du chronoviseur qui, selon les dires d'Ernetti, représentait les Romains crucifiant Jésus-Christ. Cependant, malgré cette effervescence médiatique,
hermétique, le chronoviseur demeure une énigme qui transcende le temps, mêlant science, religion et mystère. L'absence de preuves tangibles continue de susciter des interrogations profondes, tandis que les récits d'Ernetti restent controversés. Au-delà de ces récits, une autre dimension troublante de l'histoire émerge. Selon certains, le Vatican aurait partagé cette technologie avec des organisations telles que la CIA, leur offrant un pouvoir inimaginable, notamment à des fins politiques. Imaginez la CIA utilisant une telle machine pour influencer le cours de l'histoire à des fins politiques. C'est une idée qui défie l'imagination. Alfred Webre, diplômé de droit de l'université de Yale et membre du barreau du district de Columbia, affirme que le Vatican aurait fourni cette technologie, connue sous le nom de Quantum Access, à la CIA dès les années 1960. Il prétend que cette machine permettrait d'accéder aux traces laissées par les événements passés, visionnant ainsi des scènes de l'histoire sans y pénétrer réellement. Mais bien sûr, il n'existe aucune preuve tangible de ces affirmations extraordinaires. La science, aujourd'hui, nous enseigne que le voyage dans le temps tel que nous l'imaginons est une notion lointaine, exigeant des vitesses bien au-delà de celles que nous sommes capables d'atteindre. En dépit de ces obstacles, Alfred Webre va plus loin, affirmant que l'université d'Oxford aurait commandé une publication scientifique sur ce domaine controversé, une démarche qui a étonnamment suscité des doutes parmi les ufologues et les experts du paranormal. La controverse du chronoviseur au Vatican. Jusqu'à son décès en 1994, Pellegrino Maria Ernetti a maintenu avec conviction que le chronoviseur, cette machine mystérieuse, avait été consciencieusement dissimulé par le Vatican pour la protéger des mains indésirables. Une intrigue digne d'un roman, n'est-ce pas? En 1988, le Vatican est allé jusqu'à déclarer que l'utilisation d'un tel instrument entraînerait l'excommunication, une mesure drastique qui laissait entrevoir la gravité de la situation. Peu de temps avant sa disparition, Ernetti a rédigé une lettre ouverte dans laquelle il réitérait que l'appareil était bien réel. Il prétendait que le pape Pie XII lui avait formellement interdit de divulguer la moindre information sur cet engin, expliquant que ses pouvoirs étaient potentiellement dangereux, susceptibles de restreindre la liberté de l'humanité. Cependant, aussi captivantes que soient ces histoires, bon nombre des affirmations d'Ernetti ont été démystifiées avec le temps. Les sceptiques ont soulevé des points pertinents, remettant en question sa fameuse photographie de Jésus-Christ. Ils affirment qu'il s'agissait en réalité d'une reproduction bon marché d'une statue dans une église d'Embrun. Un autre magazine prétend même que cette photo était en fait une image inversée de Jésus tirée d'une carte postale fabriquée à Colle, Valenza, en Italie, en 1996. Le magazine Paracels a renforcé les critiques en se demandant pourquoi Ernetti n'avait pas publié de manuel détaillé sur la construction du chronoviseur pour légitimer ses affirmations. En outre, des similitudes troublantes avec un appareil semblable décrit dans un roman de science-fiction de 1947 ont été mises en lumière. La mort d'Ernetti, suivie de près par celle de François Brune, laisse derrière eux un mystère, mais aussi des doutes persistants. Certains prétendent qu'Ernetti aurait avoué avoir fabriqué de toute cette histoire avant son décès en 1994, mais cette allégation est vivement contestée. Quelques années plus tard, une révélation choquante a secoué l'univers, déjà troublant du chronoviseur. Un auteur prétend que le Vatican aurait partagé cette technologie avec des organisations telles que la CIA, leur offrant ainsi la possibilité de l'utiliser à des fins personnelles, voire politiques. Le spécialiste Alfred Webre a même poussé cette théorie plus loin en affirmant, comme mentionné il y a quelques minutes, que la CIA posséderait un dispositif bien plus sophistiqué, capable de voyager dans l'espace et le temps, connu sous le nom de Quantum Access. Ces révélations ne manquent pas de susciter des interrogations profondes. Webre, diplômé de droit de l'université de Yale et membre du barreau du district de Columbia, est l'auteur de plusieurs livres sur le voyage dans le temps et l'univers, gérant un blog intitulé Exopolitics. Il certifie que le Vatican dispose de cette machine, lui permettant d'accéder aux traces des événements passés, visionnant ainsi l'histoire sur un écran nommé chronoviseur. Toutefois, il convient de noter qu'aucune preuve tangible n'appuie ces affirmations audacieuses. Le voyage dans le temps, bien que fascinant, demeure une notion complexe, demandant de voyager plus vite que la lumière, ce qui demeure hors de portée avec notre compréhension actuelle de la science. Webre va jusqu'à prétendre qu'il a été sollicité par l'université d'Oxford pour rédiger une publication scientifique sur ce sujet controversé. Cependant, des experts du paranormal et des ufologues ont pris leur distance face à ces déclarations difficiles à croire, renforçant le mystère qui entoure ces révélations. Quelle que soit votre opinion sur cette histoire du chronoviseur, une chose est certaine, le Vatican conserve secrètement une immense archive souterraine, enfermant des trésors d'histoire et d'artefacts mystérieux inaccessibles au public, réservés aux plus hauts dirigeants de l'Église.
Une conclusion qui ajoute encore une couche de mystère à cette intrigue palpitante. Cela clôture notre récit pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés et encourageons vivement vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification et de partager au maximum. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.